Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Là je suis à pied, je vais aller acheter de la visserie pour la voiture, des écrous et tout. Parce que j'ai fait la dernière fois j'ai attaché j'ai serré l'admission mais je l'ai mal serré. Et l'écrou s'est barré. Donc je vais refixer ça et comme j'ai pas d'écrou à la maison, on va aller en acheter. Ça je vais vous montrer vite fait si je peux le magasin où je vais acheter les écrous quoi. Donc là on est dans mon quartier et ce qui est bien c'est que à 5 minutes même pas de chez moi j'ai ce magasin là, donc ce magasin d'outillage tout ça. C'est assez pratique. Enfin 5 minutes même pas, 3 minutes je crois. Parce que là on arrive là. Bon, on n'a pas trop le droit de filmer dans les magasins, surtout au Japon, ils sont toujours méfiants, surtout en tant qu'étranger. Donc je vais essayer d'être assez discret. Mais je pense que ça peut vous intéresser de savoir aussi ce qu'il y a à proximité de chez moi et même au Japon en général quoi. On se retrouve tout à l'heure dans le magasin. Bon, ce qui est bien c'est que ça coûte pas très cher. Je vous montre les prix vite fait, j'ai pas trop le droit de filmer donc désolé. Mais c'est pas cher du tout. De la parfumerie pour les voitures aussi. Quelques accessoires et tout. Ouais, c'est bon, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Bon, j'ai pas pu trop filmer à l'intérieur parce que c'est interdit. Mais bon, on a filmé un petit peu quoi. C'est déjà pas mal. Là, je vais aller à la voiture. Et je vais voir si c'est les bons écrous et vis que j'ai achetés. Il y a une voiture qui passe. Parce que j'ai pris un peu à l'aveuglette, j'ai même pas regardé si c'était la bonne dimension, tu sais. Moi je fais toujours ça comme ça, je vérifie jamais avant moi. Vous allez m'insulter mais c'est comme ça. Allez. Hop. Du coup on se retrouve dans la voiture. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté 2. C'est pas cher, c'est quoi en euros un paquet comme ça, c'est quoi 50 centimes, un truc comme ça. Et j'ai acheté aussi des vis. En fait ça c'est pour la plaque d'immatriculation. Parce qu'au Japon elles sont fixées avec des vis. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire. C'est comme j'en ai perdu une. On va voir ça. Bon ça c'est ma caisse à outils. Voilà, ce qui est bien là c'est qu'il je ferme parce que c'est qu'il fait beau. Donc c'est cool. On va pouvoir travailler un peu sur la voiture. Je vais avant de partir parce qu'aujourd'hui je vais aller à Ikea parce qu'on va acheter un. Excusez-moi, je rote en plus ça va pas. On va acheter un. Comment on appelle ça? Une étagère. Comme c'est le bordel à la maison. J'attends aussi les réponses pour aller dans des garages concessions. J'ai envoyé des messages pour voir si je pouvais les visiter et également filmer. Donc j'attends les réponses. Donc là en attendant je vous fais des petites vidéos comme ça un peu du quotidien. On va se retrouver sur le moteur, n'importe quoi. Bon, ouais, vous m'avez compris. Donc je
je vais vous montrer, c'est ici la vis là. Enfin l'écrou s'est barré. Donc oui, je l'ai mis là. C'est comme ce machin est assez grand, donc je peux pas le fixer là ou ailleurs quoi. Donc en attendant, je voulais le fixer là, mais voilà. Voilà, donc l'écrou qui s'est barré ici. Je l'ai mal serré. Bon après c'est pas trop adapté, comme il y a déjà la direction assistée ici. Bon ça va, je peux rouler avec, ça bouge pas trop, mais faut quand même que je le revisse, faire bien les choses. De toute façon, ce mois-ci je vais acheter la nouvelle admission, ça c'est juste temporaire. Voilà. Après je voulais vous parler aussi de la plaque. Donc là vous voyez qu'il manque une vis, et en fait cette plaque là je vais essayer de la mettre ici. Je vais la fixer là, comme ça je mets la plaque française ici. Parce que quand je prends des photos, j'aime bien mettre la plaque française dans un lieu totalement japonais, je trouve ça marrant. Et il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui pensent que des fois je mytho, genre ouais t'es en France, tu fais genre t'es au Japon. Non, je suis vraiment au Japon. Donc c'est ça qui est marrant. Bon, je vais essayer de refixer ça là, on va voir si ça marche. C'est fait. Maintenant on va aller fixer les écrous. Je sais même pas si c'est la bonne dimension. Comme j'ai dit que je prenais tout à l'aveuglette, ça va être marrant. J'ai pas la... Je suis vraiment un galabo. Vous allez m'insulter. Bon ben je viens de péter le truc. J'ai serré comme un gros malade et voilà. Et ouais. Un gros con que je suis. Putain, quel abruti con. C'est pas possible d'être con comme ça. Putain. Regardez ça quoi. Ah bah alors là moi là c'est on va dire du professionnalisme, mais du professionnalisme à l'état pur. Bon bah écoutez, on va laisser ça comme ça, on va trouver un moyen de refixer tout ça et pas de problème hein, on va voir.
Donc c'est bon, j'ai réussi à refixer avec un autre écrou, un peu plus fin on va dire. Bon, j'ai un peu, c'est vraiment du travail de blédard, mais bon, c'est pas grave. J'ai des origines portugaises, donc on va me dire je travaille comme un portugais quoi. Regardez. Donc là ce que je vais faire en fait, déjà je vais enlever ce machin là. Ça c'est pour la plaque japonaise à la base. Et je vais laisser la plaque française comme ça. Je vais en faire une nouvelle parce que les vis comme ça j'aime pas trop. Et sur le côté ici là, je vais mettre la plaque japonaise en fait, ça va faire comme ça. Alors soit je vais le faire dans un garage, ou alors moi-même avec une perceuse ou je sais pas quoi, mais bon comme moi je suis un galabru, je suis pas adapté quoi, je suis un barbare en gros. C'est comme ça que j'ai pété l'écrou, hein. Je suis un barbare. Mais bon, c'est comme ça. On apprend de nos erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, on fait tout le temps des erreurs. Au début, on fait de la merde, mais c'est comme ça. Bon, je vais remettre la plaque Jap. Bon, finalement, j'ai remis le filtre à air d'origine. Parce que l'installation, comme j'ai pété l'écrou, bah, du coup, c'était pas bien fixé. Et il y avait des espèces de vibrations quand j'accélérais, donc c'était assez désagréable. Donc j'ai remis tout le filtre à air d'origine avec ça là, comme ça. Voilà, j'ai oublié de mettre un écrou, mais bon, ça va pas trop fixer. Là ça va. Là j'essaie de faire un truc comme hier, j'ai pété l'écrou, bah, j'en ai mis un autre. Comme le machin il est un peu plus petit, du coup bah, j'ai dû faire un système pour fixer. Là ça va, c'est parfait. Ouais, là on est le lendemain en fait, parce que j'avais des choses à faire, du coup bah, j'ai repris la vidéo le lendemain. Bon là pour le moment la voiture va peut-être être mieux avec le filtre à air d'origine, en attendant que j'achète le boîtier carbone à la mission, enfin dynamique carbone. En attendant, parce que j'ai pas envie de faire des bêtises, et ça on va voir ce qu'on va en faire. Je vais le garder peut-être, si je peux le mettre dans le boîtier carbone, on va voir. Voilà. Bon, ça va, c'est bien. J'ai testé la voiture parce que hier, comme il y avait des espèces de vibrations quand j'accélérais, là comme j'ai tout bien fixé, j'espère qu'il n'y en aura plus, parce que j'aime pas les vibrations, ça faisait des vibrations assez bizarres. Je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, on se retrouve, je fais une petpetite pause quand même. On va aller tester la voiture, je vais aller gonfler les pneus parce que la pression des pneus ça va pas là, les pneus avant. Oui, j'ai changé d'habit, je me suis coupé les cheveux, j'ai pris une douche, je me suis fait une petite beauté quand même. Bon, ça vous vous en foutez, ça c'est sûr. Donc on va aller voir aussi en même temps s'il y a encore les vibrations que j'ai eu hier là. Et j'ai eu cette putain de centralisation qui marche pas, je vais juste tester encore là, voir si ça marche. Vous allez voir avec moi parce que des fois elle bug. Voyons. Ah ouais. Bizarre ça. Là, je suis obligé de faire comme ça, d'ouvrir manuellement. Bon. C'est là où la voiture elle démarre plus. Vous savez que depuis je suis devenu parano. Donc on va voir si elle démarre la voiture. Bon, elle démarre, c'est déjà le principal. On s'en bat les couilles. Allez,
se retrouve en caméra embarquée avec ma tête. Je suis désolé, je peux pas faire de caméra sur la route et moi en même temps. Donc il y aura que ma tête. Et on se retrouvera aussi à la station, pour les pneus. On se retrouve dans la voiture là. C'est chaud aujourd'hui là, c'est ouf ça. On va mettre un peu la clim. Bon déjà, là je sens pas la vibration au niveau du moteur. Ouais, elle y est plus. Donc j'ai bien fait de remettre le... Ah, j'ai chopé une fourmi dans l'œil là, ça y est. Une poussière dans l'œil, pardon. Là, j'ai bien fait de remettre le filtre à air d'origine. Je vais fermer un peu les vitres pour que vous m'entendez mieux. Parce que comme c'était très mal fixé et que j'ai pété les écrous, bah du coup, il y avait une petite vibration quand j'accélérais au niveau de la première. Là, elle n'y est plus. Et je pense que je vais quand même rester propre au niveau de la voiture, de ne pas l'abîmer. Donc j'ai remis le filtre à air d'origine en attendant de recevoir le boîtier. J'ai envie de faire un truc propre, pas un truc de sale quoi. Puis même il faut respecter la mécanique, la voiture quand on est passionné. Hein. C'est pas mon domaine, donc je fais beaucoup d'erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs aussi. Donc soyez indulgents quand vous me voyez manipuler la voiture, dire ah c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bah, ouais, bah, je suis pas professionnel, j'ai pas eu de formation, j'apprends tout seul. Alors, on se retrouve dans la voiture. Ah ça va mieux là. Depuis que j'ai remis le filtre à air d'origine, le comportement de la voiture il est différent. Parce que comme on m'a dit, avec l'admission que j'avais mis avant, ça allait trop chauffer à cause du moteur à côté, qu'il n'y a pas d'air frais qui vient. Du coup, on a des pertes de puissance. Et là, j'ai remarqué qu'elle a un peu plus de peps. Elle fait moins de bruit au niveau du moteur, mais bon, ça, on s'en fout. Elle fait déjà assez de bruit avec l'échappement. Ah ouais. Là, elle se sent mieux, elle respire mieux, là. Et, alors là, il y a un truc énorme. Le gars, il a oublié... Il y a un vieux... Il a oublié d'enlever les clés sur son coffre. Il a les clés de sa voiture sur son coffre. Ah, je vous ai pas filmé ça, mais c'est n'importe quoi. Ah, je sais, les Japonais ils font pas attention. On va passer sous un pont là. Ça, vous allez entendre un peu le bruit du moteur. Je vais me casser un peu les oreilles. Espérons qu'il n'y a pas trop de voitures. Ouais, ça va être un peu chiant. Ah ouais, là. J'attends de passer sous le pont. Là parce que t'as les oreilles qui sifflent après. Là on est arrivé à la station, c'est une station de lavage. Vous pouvez laver la voiture et gonfler les pneus, passer l'aspi en fait. C'est pas très cher ici, ça va. Pour gonfler les pneus c'est gratuit, l'aspi c'est quoi? C'est 1 euro, enfin 100 yens, c'est l'équivalent de 50 centimes. Et pour laver la voiture c'est quoi? 3 euros pour 5 minutes, un truc comme ça.
Là vous voyez les voitures, on peut les laver. Bon là ça va être un peu bruyant. Ça c'est la machine pour laver n'importe quoi, pour gonfler les pneus. Donc on va gonfler ça. Voilà, on vient de terminer là. Je vais fermer les vitres pour éviter de faire trop de bruit. J'ai refait un peu la pression de la voiture là, des pneus de la voiture. On va se boire un petit coup. J'ai pris une boisson énergisante. Je parle bien la France, on s'en fout. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse cette boisson. En fait, elle a un goût sucré, mais avec un peu... genre sucré un peu amer. Enfin bon, ça rafraîchit quand même. Allez, on va démarrer ça. On va y aller là. Allez, c'est parti, on y va. Je vais voir parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc je vais peut-être pas repasser par sous le pont. S'il y avait beaucoup de monde, il y a toujours des embouteillages au Japon, surtout dans les grandes villes. Donc il faut faire attention quoi. Est-ce qu'il y a personne? Allez, on y va. Là, je la sens un peu plus énergique, la voiture là. Alors que quand j'avais l'admission green, j'avais l'impression qu'elle était fatiguée, la voiture. Attention le scooter. Tout ça c'est bien, hein. Tout se passe bien, c'est cool. Petit pétarade aussi la voiture. C'est tout d'origine, hein. Comment vous appelez ça là, Crackle Map ou je sais pas quoi là, c'est tout d'origine. Et oui, parce que en ce moment en France, ça critique beaucoup les gens Golf, Mercedes, BMW en allemande,
qui font des stages 3 avec Crackle Map à fond. Il n'y a rien, il n'y a pas un stage, il n'y a rien du tout et tout est d'origine à part la ligne. Les gens, ce qui est dommage, c'est que je vais fermer pour que vous m'entendez un peu. C'est que les gens, entre passionnés automobiles, on se critique. Genre quand il y a un gars en Mercedes, un gars en BM, ils vont se bouffer. Ou avec un gars en Audi, en Golf, un Volkswagen, on va s'insulter. Ou alors, lui il roule en Renault, c'est une merde. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On devrait être tous soudés entre passionnés, peu importe la marque de la voiture. Qu'on ait une française, une japonaise, une allemande ou une autre marque, une américaine, on s'en fout. On est passionnés, on a la même passion. On doit se souder, on doit être soudés entre nous. On doit montrer qu'on est, on est un peu comme les motards, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je suis passé par là, moi? Non, c'est pas grave. On doit être tous soudés. Voilà. Entre passionnés automobiles, ça serait la règle d'or. Parce que vous savez qu'en ce moment, l'automobile, elle va pas bien. Hein. Les gens avec les normes, tout ça, les normes CO2, machin, ils veulent nous foutre des électriques partout. Ça révolte les gens sont en colère. Bah ouais, mais le problème, c'est que si on n'est pas soudés et qu'on est en train de se bouffer parce que monsieur est en merco et pas en japonaise, ou le contraire, eh ben, ça va créer la perte de l'automobile. Donc le mieux, c'est d'être tous soudés, chacun, peu importe la marque, manifester, montrer qu'on aime l'automobile, qu'on aime les moteurs thermiques, et puis basta. Faut qu'on arrête de se manger. C'est débile, ça. Moi, beaucoup des gens m'ont critiqué parce que j'habite au Japon. Pourquoi tu roules en française alors que tu as des japonaises partout? Je fais, mais alors, on s'en fout. J'aime les japonaises, j'aime les françaises. Alors, les allemandes, je suis pas fan. J'aime bien les vieilles allemandes, par contre. Les vieilles BM. Ça j'adore. J'aime pas les américaines, mais un mec qui roule en Mustang, je vais le regarder, je vais lui faire un sourire, je vais lui dire belle voiture. Je vais pas aller l'insulter parce qu'il roule en américaine. Même si un gars il a une AMG, une Merco AMG ou une M3, je vais le regarder, je vais lui dire belle voiture. Pourquoi les gens se bouffent la gueule? Je comprends pas. C'était un peu le moment prise de tête. Mais non, soyez soudés. Soyez soudés. Enfin, soyons soudés. Parce que moi aussi, je suis un passionné. Soyons soudés, peu importe la marque. Et il faut qu'on montre au gouvernement qu'on est fort. Qu'on est plus fort qu'eux. Il ne faut pas qu'on soit soumis. Voilà, montrer que... on va dire notre puissance, la passion automobile. Voilà, vous m'avez compris. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Hop, voilà, la vidéo touche à sa fin. Là, je suis rentré à la maison. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Essayez de me donner des conseils aussi pour améliorer mon contenu. N'hésitez pas à partager aussi. Essayez de me donner de la force pour vraiment que j'améliore le contenu. Là, je vais voir avec un ami à moi pour qu'on puisse tester d'autres voitures autres que la 106. Parce que toujours la 106, bon, ça devient de moins en moins intéressant. Aussi, essayer de réfléchir à ce que j'ai dit avant par rapport à la passion automobile. Peu importe la marque, il faut qu'on soit comme une famille, comme une grande famille entre passionnés. Et c'est ça qui va nous renforcer, peut-être préserver cette passion qu'on a. Voilà. Il ne faut pas qu'on se bouffe entre nous, sinon ça nous affaiblit et le gouvernement va gagner, l'écologie va gagner. Donc essayez de réfléchir à ça. Voilà. Après, peut-être d'autres gens le diront. Hein. Moi, je
je suis rien à côté de tout ça, mais bon, essayez d'y réfléchir, c'est important. Voilà, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.